Allô, 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 allô. Allô, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me recevez, j'espère qu'il y a un bon volume, j'espère qu'il n'y a pas un problème de son. Bonjour à tous, s'il vous plaît, connectez-vous pour ceux qui peuvent se connecter. Nous allons parler d'un problème très, très important. Très, très important. Donc, je vais attendre un peu que vous puissiez vous connecter. Parce qu'il faudrait que nous allions ensemble. Hein. S'il vous plaît, connectez-vous, partagez le lien pour ceux qui peuvent partager. Nous allons parler d'un sujet très important. Ce ne serait pas très long, il serait très court. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne raison pour en faire. Partagez la vidéo, partagez le lien pour ceux qui peuvent, connectez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous allons parler d'un sujet très, très, très important. Il ne sera pas long. Bon, ok, je vais commencer. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour aux frères combattants de la liberté, bonjour aux frères panafricanistes, bonjour à tous. Voilà, ce qui me pousse à faire cette vidéo ce soir avant de m'endormir, c'est dû à l'actualité d'abord, l'actualité gabonaise qui brûle les réseaux sociaux ces derniers jours, mais surtout aussi pour l'actualité africaine. Je vais parler ici de la visite de Monsieur Michel Sapin au Sénégal. Voilà, donc c'est tout cet ensemble d'éléments qui m'ont poussé à écrire ce que j'ai écrit comme titre de la vidéo. Voilà. Vous allez certainement me demander où est le rapport avec la lutte du Gabon. Ça a un rapport, mais un rapport général. Pour ce qui se passe au Congo aujourd'hui, pour ce qui se passe dans tous les pays francophones, tous les pays qui étaient des anciennes colonies françaises, il faudrait comprendre que les mots qui minent au Gabon sont les mêmes mots qui minent ces pays en question. Bonjour Marie, bonjour Gapita. Hein, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Voilà. Donc, comme je disais, j'aimerais vraiment que vous vous connectiez, mais surtout que vous partagez le lien parce que nous allons discuter d'un sujet très, très important. Voilà. Donc, je disais, ce qui m'emmène à faire cette vidéo, c'est pour faire un récapitulatif déjà de l'actualité, hein, l'actualité gabonaise ces derniers jours et surtout pour l'actualité africaine en général et en particulier la visite de Monsieur Sapin au Sénégal. Voilà. Donc, selon Monsieur Sapin, juste pour faire un récapitulatif de ce qu'il a dit, la monnaie, le franc CFA, hein, appartient à l'Afrique, appartient au peuple africain. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que si cette monnaie qui assume la souveraineté d'un peuple appartient à ce peuple, pour quelles raisons ces devises sont imprimées dans un pays étranger? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser à M. Sapin. La seconde question est, quand on parle de souveraineté d'un peuple, en quoi un pays étranger peut-il être indispensable pour son évolution, pour son apogée, pour ses avancements? Et la troisième question que j'aimerais poser à M. Sapin, c'est que lorsqu'on parle ici de monnaie et de souveraineté d'une monnaie, en quoi, si jamais un pays qui tient à la souveraineté de sa monnaie et aspire à la souveraineté de sa monnaie, en quoi parler du terrorisme grandissant est une nécessité, hein? Ce que je vais dire ici, c'est que
Si les pays africains aspirent à se créer une monnaie unique, en quoi leur dire que vous avez besoin que la France vous accompagne dans ce processus et surtout qu'il ne faut pas oublier que aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Comme vous, comme moi, je vais mettre le lien de la vidéo à la suite de ce direct pour que vous puissiez vous-même aussi faire vos propres analyses. Mais ce que moi je pense, c'est que c'est une menace directe, je ne vais même pas dire indirecte, mais directe de la France face au peuple africain, aux pays africains qui aspireront à créer une monnaie unique qui ne sera plus sous le contrôle de la France. Alors, soit nous vous accompagnons dans votre processus qui est celui de continuer à consommer le franc CFA, ou soit nous vous lâchons et dépêchons sur vous une vague déferlante de terrorisme. C'est aussi clair que ça. Mais est-ce que vous voudrez, ce que nous devrions aussi retenir dans cela, c'est que peuple africain, peuple gabonais en particulier, les marches que nous faisons en France sont pas, je dirais pas qu'elles ne sont, je dirais pas que euh, nous le faisons, que ça n'a aucun impact, c'est faux. Ça a un impact, ça a un impact social. Mais sachez que penser que la France doit être notre allié pour nous libérer du joug d'Ali Bongo est une grave erreur. Est une grave erreur. Je pense que cette position de la France face à la situation du Gabon est un avantage pour nous, de nous libérer. Parce que la France aujourd'hui pense que les armements ou l'armée que possède Ali Bongo est suffisante pour maintenir le peuple gabonais dans la situation dans laquelle il est. Et en retour, ils ne vont pas aider ce peuple à se libérer d'Ali Bongo et que par conséquent, en retour, Ali Bongo face à la France va être comme aujourd'hui est le Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, je me poserai cette question, et là tout de suite je l'ai introduit. Quel rôle joue exactement Macky Sall en ce moment? Manuel Valls a appelé, au dialogue du peuple gabonais avec Ali Bongo étant au Sénégal. Macky Sall a félicité Ali Bongo en tant que démocrate, a félicité Ali Bongo pour une élection qu'il n'a pas gagnée. Quelque temps plus tard, Manuel Valls, lors d'une visite, invite les Gabonais à un dialogue avec Ali Bongo, tout en ignorant volontairement tout ce qui s'est passé durant la crise post-électorale. Et pour terminer, M. Sapin se sert de la haute tribune qu'aujourd'hui offre M. Macky Sall à la France, au nom du peuple sénégalais, de nous dire que la France devrait nous accompagner, nous, peuple africain, dans le processus de notre souveraineté monétaire, mais à ne pas oublier que le terrorisme, tout peuple peut en être victime. C'est partout. Est-ce que c'est une façon de nous mettre en garde en disant que si vous vous permettez de faire ce que Gbagbo Laurent, ce que Kadhafi a osé penser de sortir le peuple africain du joug du franc CFA, nous allons déverser sur vous une vague de terrorisme dont vous ne pourriez pas gérer. Donc, ça veut dire, officiellement, M. Sapin fait comprendre au peuple africain
qu'ayant déjà mis sur place Boko Haram pour battre ou pour punir toute personne, tout peuple qui oserait se lever contre la France, que les pays comme le Sénégal, le Gabon et j'en passe, qui utilisent le franc CFA, si jamais ils venaient à imaginer un seul instant qu'ils pourront sortir du jeu du franc CFA pour devenir indépendants monétairement, ces pays connaîtront aussi ce que les pays tels que le Niger et le Cameroun ont connu. Peuple gabonais. Vous savez, moi je suis fan. Je suis gabonais. Le français, ce n'est pas pour moi. Mais c'est malheureusement la seule langue que j'ai trouvée, le seul moyen que j'ai trouvé, on nous a enseigné pour pouvoir nous communiquer. Parce que dans nos peuples, nous n'avons que cette manière de pouvoir nous expliquer. Je n'ai pas besoin de vous faire une longue philosophie de ce qui se passe. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a des assises qui sont faites, qui sont mises au Gabon, des ateliers qui ont été mis en place. Ces ateliers, je voudrais que tout un chacun participe. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur place au Gabon. S'il vous plaît, participez. Je vous demande de participer et j'aimerais vous dire aussi ceci. Si ce qui sortira de ces ateliers, nous ne serons pas profiteurs. Nous n'allons pas bénéficier de cela. Si jamais le pays venait à se mettre sur les rails, ce ne seront que des fondements, le soubassement, les piliers d'un Gabon meilleur à venir dans 50 ans peut-être. Mais nous ne serons pas bénéficiés. Ce que nous faisons aujourd'hui dans la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette lutte pour nous. Nous sommes dans cette lutte pour nos enfants que nous avons mis au monde. Nous sommes dans cette lutte pour nos enfants qui vont arriver. Nous sommes dans cette lutte pour un Gabon de demain. Les personnes qui ont mis en place cette politique monétaire en créant le franc CFA et en réduisant en esclavagisme toutes les anciennes colonies françaises, ne l'ont pas fait pour eux. Ils l'ont fait pour la France dans 50 ans. Ils l'ont fait pour la France dans 100 ans. C'est comme ça que les grandes nations ont été construites, ont été créées. Ceux qui se sont battus pendant la guerre de sécession, ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils l'ont fait pour leurs enfants dans 300 ans, dans 400 ans, pour l'avenir de leur nation, pour l'avenir de leur pays. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Si jamais l'Afrique venait à se lancer dans une lutte qui vise à se libérer du joug du franc CFA, nous ne serons pas cultivateurs de ces fruits. Si aujourd'hui le processus venait à être lancé, rassurez-vous, l'Afrique va connaître une crise énorme. Mais c'est ensemble et en luttant ensemble, en étant sûr que nous avons positionné des fondements forts, que dans 50 ans, nous pourrions nous relever tête haute. Peut-être même, et j'en suis sûr, nous serions au-dessus, nous serions le toit du monde. Le combat que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Le combat que nous faisons aujourd'hui ne vaut pas les 5 000 francs, ne vaut pas les 100 euros, les 300 euros, ne vaut pas les transferts, notamment qui sont faits dans les comptes de certains activistes dans la diaspora pour les corrompre, pour nous emmener à nous diviser. Le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est pour assurer l'avenir de nos enfants dans 50 ans. Oui, parce que pendant 50 ans, la famille Bongo ne s'est pas gênée de nous réduire en esclavage. Et croyez-moi, 50 ans de crise, 50 ans de franc-maçonnerie, de pédophilie, 50 ans de lavage de cerveau ne finit pas en un jour. Et sachez que les activités, les assises ou encore les décisions qui seront prises au cours des différents ateliers, si jamais ces décisions venaient à être appliquées, les fruits, nous ne les récolterons pas. Nous semons pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent récolter. Nous construisons une nation.
Ne croyez pas que ce que nous faisons aujourd'hui, après l'avoir fait, 8 mois et demi parfait, je vais rentrer au Gabon et j'aurai occupé un poste, un poste à la nymphe, où je serai peut-être le directeur de la nymphe, ou je serai peut-être le directeur des services secrets de télécommunications gabonaises. Non, c'est pas ça. Donc, pour ceux qui pensent que nous faisons ce que nous faisons parce que nous attendons un intérêt particulier, vous vous trompez. Sachez que le combat que nous menons aujourd'hui, nous le faisons, c'est pour mettre les bases, pour placer, poser les assises d'une nation forte. L'Afrique n'a pas besoin de textes. L'Afrique a besoin d'hommes forts. Et ces hommes forts, je vous demande, je vous invite à être ces hommes forts. Ces femmes fortes, je vous demande et je vous invite à être ces hommes et ces femmes fortes. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. Nous écrivons l'histoire de nos enfants. Nous écrivons enfin l'histoire de notre Afrique. Nous écrivons enfin l'histoire de notre Gabon. Donc, je vous demande de ne pas trouver grossier si jamais une personne venait à vous demander de partager sa vidéo, un message. Si jamais quelqu'un vous demandait de partager un like ou encore un hashtag, c'est important. C'est important de faire passer le message. Parce que nous avons compris aujourd'hui que le combat dans lequel nous nous sommes lancés, c'est un combat qui pèse sur la communication. Qui a la communication a le pouvoir. Il a suffi que Jean Ping fasse une sortie. Il a dit tellement de choses dans son discours qui sont tout aussi importantes. Mais le simple fait de dire qu'aujourd'hui tout est permis, peut être permis, n'a pas a été suffisant de voir les agités du bocal, de voir le ministre du Bogoland et son ministre de la Défense du Bogoland et son ministre de l'Intérieur venir faire une sortie spéciale, comme si on avait annoncé l'alerte à un terrorisme, à une bombe dans une localité du Gabon. Faire un communiqué spécial pour mettre en garde. Ça veut dire que c'est un pouvoir aujourd'hui qui ne tient plus sur du solide. Il tient aujourd'hui sur des rêves. Et ce rêve a été brisé. Il a été brisé par l'union des Gabonais. Il a été brisé par notre arme secrète, la communication. La communication est ce que nous avons acquis de plus cher et de plus fort dans notre combat. Nous ne devons pas le négliger. Nous ne devons pas le négliger. Et aujourd'hui, les assises qui sont ouvertes à Libreville, les ateliers que nous avons ouverts, qui ont été ouverts à Libreville, posent nécessairement leur base sur cette arme qui est la communication. Et cette communication, c'est quoi? C'est le pouvoir dire au moment T tout ce qu'on a à dire, faire passer le message qui est sorti de ces assises au peuple gabonais. Parce que ce que nous avons constaté, pour ceux qui ont fait des tours à Libreville dernièrement, c'est que tout ce que nous faisons dans la diaspora n'est pas acquis et n'atteint pas les oreilles du peuple gabonais en intégralité. Aujourd'hui, la communication étant devenue une affaire d'élite au Gabon parce que Internet coûte extrêmement cher. Et connaissant les moments difficiles que le peuple gabonais aujourd'hui traverse, il n'est pas donné à tout le monde de prendre un forfait de 5000 francs pour pouvoir suivre une vidéo de Eyi Parfait, de pouvoir suivre une vidéo de Monsieur Pat Collins. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous devons développer aujourd'hui, nous dans la diaspora qui avons un peu plus de connaissances, un peu plus de capacité de recherche, qui avons un peu plus des bras ouverts, de pouvoir transférer, de pouvoir trouver des solutions, des modes de communication, des techniques de communication favorables et qui peuvent être pratiques à toute la population gabonaise. Pourquoi la communication? Pour pouvoir faire passer le mot d'ordre au moment T. Car
Qui détient la communication détient le pouvoir. Et oui, qui détient la communication détient le pouvoir. Quand Ali Bongo a perdu cette communication, il a perdu son pouvoir. Et nous avons ce pouvoir. Donc, il est nécessaire que chacun de nous, dans la diaspora, participe à toutes sortes de travaux, à toutes sortes d'assises, à toutes sortes d'activités qui peuvent être menées, lancées par des personnes qui ont des voix portantes, telles que Pat Collins, telles que Malcolm Dumapan, tels que Gobam. Ils sont tellement nombreux, tels que Jonas Mulenda, tels que Bob Le Fou. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont pris le flambeau. Le flambeau que d'autres tels que Dana aux États-Unis, tels que Tata Huguette, je veux dire, tels que ces personnes-là ont commencé, avaient déjà commencé, tels que Landry Amiens Washington avait déjà commencé. Donc nous devons aujourd'hui accepter l'idée que nous avons le pouvoir, comprendre que nous avons ce pouvoir qui est envié par le pouvoir en place, le pouvoir du Bongoland. Et si nous avons acquis ce pouvoir, nous ne devons pas le perdre. Utilisons-le à bon escient. C'est d'abord ce message que je tenais à vous faire passer ce soir. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, nous avons besoin que tout le monde soit mobilisé. Lorsqu'ils nous parlent de oui, vous êtes ceux-là qui restez derrière vos claviers, oui, je suis derrière mon clavier. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ce que vous écrivez avec vos claviers leur dérange. Ce que vous écriviez avec leur clavier fait en sorte qu'ils ne puissent plus se pointer en France comme ils veulent. Ce que vous écrivez derrière leur clavier fait en sorte qu'on puisse les déloger dans les hôtels les plus prestigieux aux États-Unis. Ce que vous écrivez derrière vos claviers fait en sorte qu'on se déplace déjà de pays en pays pour aller demander des fonds et des fonds de soutien. Qu'on se déplace de pays en pays pour aller faire des promesses, pour vendre notre pays afin de pouvoir passer encore des nuits au palais du bord de mer. Ce que vous écrivez derrière vos claviers fait en sorte qu'aujourd'hui, justement, parce que Jean Ping a parlé derrière un téléphone, on est obligé de faire déléguer le ministre du Bogomonde, de la Défense et de l'Intérieur pour mettre en garde, pour intimider. Nous n'avons pas besoin de ça. Je voudrais parler pour tous les peuples africains qui sont aujourd'hui, qui vivent la même chose que le Gabon vit. Mais comme on dit, avant d'aller balayer chez le voisin, commence d'abord par balayer chez soi. Je commence d'abord par chez moi et que les pays qui sont dans la même situation que moi, vivent les mêmes réalités que je vis, peuvent tout simplement prendre exemple. Ce n'est pas pour dire que nous détenons le savoir-faire dans la matière. Ce que nous faisons, nous l'avons appris aussi des pays autres que le nôtre, des pays dans lesquels nous vivons. Moi, je vis en Turquie. Je suis dans un pays, pour ceux qui le savent, et que tout le monde, je suis sûr que tout le monde le sait, est un pays où réellement la tension est haute. Ici en Turquie, on ne s'amuse pas. Ici en Turquie, tu ne peux pas te permettre de dire des conneries. Ici en Turquie, tu ne verras jamais un Turc prendre une vidéo, prendre un téléphone comme je le fais là pour parler mal du pouvoir. Ça n'existe pas. Ici en Turquie, il faut avoir des couilles pour parler. Même si c'est juste pour choisir la couleur de ses chaussures, il faut avoir les couilles pour venir le dire devant un téléphone. Mais dans ce pays, il y a aussi des valeurs nobles dont j'ai appris. Et ces valeurs, ce sont ces valeurs qui m'ont poussé, qui m'ont motivé à pouvoir prendre mon téléphone et dire ce que je pense. Croyez-moi, lorsque je dis à mes amis que oui, je suis en train de dire ce que je pense au président de la République de mon pays, ils sont malades. Ils disent, mais comment tu fais pour faire ça? Nous, on ne peut même pas rêver de le faire. Mais c'est justement parce qu'ils ont des valeurs qu'ils m'ont transmises, que moi aujourd'hui, je crois et que je pense qu'aujourd'hui, mon pays aussi peut avoir les mêmes valeurs ou encore a le droit de défendre aussi ces mêmes valeurs. Donc, nous qui sommes dans la diaspora, nous avons ce qu'on appelle un livre ouvert. Un livre ouvert où toutes les réponses à nos questions, nous pouvons les retrouver. Lisons à travers les lignes et enseignons notre peuple. Comme l'a dit une sœur dernièrement sur l'émission de Pat Collins, oui, parfait.
Toi, tu as appris. Toi, tu as reçu une éducation. Toi, tu peux distinguer entre le dialogue, entre les biens fondés du dialogue et le mal que peut apporter une réaction soudaine du peuple. Mais eux, ils ne l'ont pas compris. Eux, ils ont besoin que l'autre chef nous parle. Ils ont besoin que leur chef s'adresse à eux, ne serait-ce que pour leur rassurer. C'est vrai. Devenons aussi les chefs, devenons aussi les porte-flambeaux, les porte-paroles de ce peuple. Trouvons les mots, trouvons les voies et les moyens pour leur rassurer. Pour le moment, ce qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir trouver un moyen de communication, un moyen de pouvoir véhiculer le message porté par Jean Ping, le message porté par leurs frères et sœurs de la diaspora, le message et les mesures portées par ce que nous avons trouvé. Car ce que nous faisons n'a rien de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien de nouveau. Il y a des peuples qui ont vécu cela. Il y a des peuples qui sont passés par cela. Et ces peuples ont trouvé des solutions à ces problèmes. Pourquoi nous ne prenons pas exemple? Pourquoi nous ne faisons pas comme eux? Nous avons déjà acquis cette arme qui est la communication. Pourquoi ne nous servons-nous pas de cette communication coordonnée, ordonnée? Ce n'est plus le moment d'être unique. Ce n'est plus le moment d'être le plus écouté ou d'être le plus liké. C'est le moment de faire passer le message. C'est le moment de trouver des solutions à pouvoir faire passer le message au pays. Parce que Internet, je le répète, est devenu une affaire d'élite. Vous prenez le crédit pour 5 000 francs, vous faites un paquet de 5 000 francs d'Internet, vous ne pouvez pas révisionner 3-4 vidéos. Donc les vidéos que nous faisons, c'est bon que pour nous qui sommes dans la diaspora et pour ceux qui ont des moyens de pouvoir s'offrir des connexions Internet à haut débit au Gabon. Donc, trouvons des moyens simples, des messages bouclés, simples à faire passer au Gabon pour que tout le monde, pour que toute la population puisse avoir le message, puisse jouir de ce pouvoir qui est la communication. Peuple gabonais, merci pour m'avoir écouté et j'espère que vous prendriez conscience que nous avons le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la communication. Et cette communication, Ali l'a perdue. Et une fois qu'il a perdu cette communication, il a perdu le pouvoir. Donc, s'il vous plaît, participez aux assises, participez aux travaux qui sont menés aujourd'hui sur la page 241. Participez aux appels, au débat. Faites des propositions. Aucune proposition sera trop, aucune proposition sera moins. Toutes les propositions seront prises au sérieux. Tout ce que vous pourriez dire n'a rien. Ne pensez pas que vous n'avez rien à dire. Ne pensez pas que ce que vous dites est trop stupide. Non. Aujourd'hui, hier, par exemple, il y a une Gabonaise, une combattante qui a parlé de messagerie. Elle a ouvert un point très important. La messagerie est le moyen par excellence le plus rapide et le moins coûteux qui peut être exploité dans notre mode de communication. Mais quels sont les moyens que nous avons ici dans la diaspora ou qu'on peut trouver sur place pour faire passer un message en boucle? Il y a plusieurs moyens. Moi, personnellement, je fais des recherches sur Internet pour trouver des voies et des moyens pour pouvoir envoyer des messages depuis ordinateur, faire des grands envois, des gros envois. C'est-à-dire des moyens, des outils pour pouvoir envoyer 1000 messages, par exemple, à moindre coût, voire même gratuitement. Je cherche des voies et des moyens pour pouvoir envoyer des messages sans que ça ne coûte grand-chose, mais gratuitement, mais à une grande quantité de personnes. Lorsque ces moyens seront trouvés, pour tous ceux qui ont des téléphones portables, dans vos téléphones portables, vous avez certainement les contacts d'un grand nombre de personnes à Libreville. Envoyez le message. Sur WhatsApp, sur messagerie, lorsqu'on donnera par exemple un mot d'ordre, un petit message flash, envoyez. Ne faites pas le difficile. Ne faites pas parce que c'est nécessaire. Comme le dit Pat Collins, lorsqu'on parle de hashtag, beaucoup de personnes trouvent difficile de faire un hashtag.
Mais beaucoup de personnes trouvent très facile d'écrire des longs messages d'amour. Un hashtag, c'est une ligne. Non à la canne, boycott. Non à Ali Bongo, boycott. Ali Bongo criminel. Hashtag, vous envoyez. Et je vous assure, pour ceux qui ne se sont pas encore rendus compte du pouvoir de cette communication et surtout de cet outil qui est le hashtag sur Twitter, lorsque vous allez vous rendre compte de son pouvoir, vous auriez peur qu'un jour, une personne qui vous déteste fasse un hashtag sur vous et l'envoie sur les réseaux sociaux. Vous auriez peur. Parce que le hashtag, il va plus vite que Facebook. Le hashtag, il va plus vite que YouTube. Le hashtag, il va plus vite qu'Instagram. Le hashtag, il va plus vite que WhatsApp. Le hashtag, c'est un message, c'est une icône, c'est un code qui est envoyé à la vitesse T à tout le monde entier. Il suffit simplement d'identifier la personne ou le destinataire à qui vous souhaiterez faire passer votre message. Il ne faut pas le négliger. Je vous assure, il ne faut vraiment pas le négliger. C'est le moyen le plus rapide, le moins coûteux, voire même gratuit, que nous avons dans la diaspora pour nous exprimer auprès des institutions, auprès des hautes personnalités dont nous ne pourrions même pas avoir en rêve. Le numéro de téléphone ne fût-ce que du portier de ces administrations. Mais nous pouvons entrer directement dans leur téléphone, entrer directement dans leur réseau, simplement en écrivant hashtag. C'est quoi le hashtag? C'est le dièse suivi de votre message et à la fin, le compte Twitter de la personne que vous vouliez envoyer ce message. Sachant que c'est une haute personnalité. Dans le hashtag, on ne masque pas. Tu ne peux masquer un tag que après l'avoir vu. Donc, avant que tu l'aies vu ce tag-là, tous ceux qui sont amis à toi ont déjà vu s'ils sont connectés. Toi, quand tu viens voir le tag, si tu acceptes le tag, tu peux l'accepter. Si tu le masques, tu le masques. Mais avant de l'avoir masqué, tout le monde a déjà vu. Donc, on ne peut pas se cacher sur Twitter. Donc, j'invite tous ceux, je prends la même occasion, j'invite tout le monde à se mettre sur Twitter, d'apprendre à utiliser Twitter, parce que beaucoup ne le savent pas aussi comment utiliser Twitter. Une fois que c'est fait, faites des hashtags, partagez des petits messages, partagez des flashs. C'est très facile. Nous avons le pouvoir. Ce pouvoir a fait chavirer Sarkozy. Ce pouvoir a fait chavirer François Hollande. Ce pouvoir fera chavirer tout dictateur. Ce pouvoir fera chavirer tout grand homme, peu importe. Même Poutine, ce pouvoir peut le faire chavirer. Vous vous rendez compte? Le peuple gabonais a fait chavirer le grand Sarkozy. Le peuple gabonais fait chavirer François Hollande. Vous croyez que c'est Manuel Valls que le peuple gabonais ne pourra pas faire chavirer? Mais comment on le fait chavirer? C'est par hashtag. Simplement, dièse suivi de votre message et le nom de la personne sur Twitter à qui vous souhaiterez faire passer votre message. Ça seulement, ça suffit. Voilà le combat, c'est-à-dire que l'arme de la technologie, une fois que vous le maîtrisez, l'arme de la communication, je vais dire, une fois que vous le maîtrisez, vous maîtrisez tout. Vous avez tout. Vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir est incommensurable. Ce pouvoir, c'est ce qu'Ali Bongo n'a pas. Ce pouvoir, Ali Bongo ne pourra jamais l'acheter. Il aura beau acheter les gens, corrompre les gens, mais Ali Bongo ne pourra jamais acheter Twitter. Ali Bongo ne peut pas aller voir les constructeurs, les dirigeants de Twitter, leur dire que le tweet parfait, je ne veux pas, voilà tant de milliards effacés. Il ne peut pas. Et je suis sûr qu'il a imaginé le faire. Il a imaginé aller voir le propriétaire de Facebook et nous donner, pour donner les comptes des personnes qui sont sur Facebook pour demander à cet homme de les supprimer de Facebook. Il a imaginé, mais quand on lui a dit ce que ça peut coûter, il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas contrôler ce système. Même WhatsApp, il ne peut pas contrôler WhatsApp. Pour ceux qui ont pensé pendant un moment que WhatsApp était sur écoute, vous ne pouvez. Il y a une technique pour mettre WhatsApp sur écoute. Pas mettre WhatsApp sur écoute, mais pour contrôler les messages de WhatsApp.
Je ne vais pas la dévoiler là, sur Facebook, parce que pour qu'ils s'en servent. Mais c'est une technique, du moins qui nécessite que la personne qui veut le faire soit en contact avec la personne à qui il voudrait le faire. Parce que c'est la faille de WhatsApp, en fait. C'est la faille. La faille de WhatsApp, c'est sa force. Et cette technique, Ali Bongo, cette technique, en fait, on ne peut pas la contrôler. C'est-à-dire que je ne peux contrôler les messages que de ma copine, par exemple. Je ne peux contrôler les messages que de mon frère, de celui qui est à côté de moi sur WhatsApp, si jamais je veux hacker son compte WhatsApp. Mais Ali Bongo ne peut pas prendre le téléphone de tous les Gabonais et pouvoir le faire. Il ne peut pas le faire. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a un moyen de pouvoir hacker les messages sur WhatsApp. Mais ça demande à ce que tu sois en contact avec le téléphone de la personne pendant 5 à 10 minutes et faire ce qu'il y a à faire, apprêter ce qu'il y a à apprêter afin de pouvoir rentrer en contact, prendre le contrôle de ces messageries. Mais tant que un individu n'a pas pris votre téléphone pour le faire et surtout qu'il faut d'abord savoir comment le faire, vous ne craignez rien. Voilà pourquoi, comme on ne peut pas prendre les téléphones de tous les Gabonais pour contrôler leur WhatsApp, on ne peut que suspendre la source. C'est-à-dire que suspendre l'URL WhatsApp. Parce qu'en réalité, WhatsApp, c'est quoi? WhatsApp, c'est une application qui est quoi en réalité? C'est un site web, WhatsApp. C'est un site web que vous écrivez sur votre ordinateur, qu'on a essayé de transformer les raccourcis de ce site web sur une application. Donc, lorsqu'on parle de couper WhatsApp, c'est comme si on disait, on mettait par exemple une censure sur un site web dans un pays. Par exemple, on dit, on ne veut plus voir, on ne veut plus que YouTube passe. Donc, on pose une censure sur le site web de YouTube, sur l'identifiant de notre pays. Donc, au Gabon, YouTube ne passe plus. C'est la même technique qu'on utilise sur WhatsApp. C'est un site web, on pose une censure sur ce site web. On dit par exemple, puisque chaque pays a ce qu'on appelle, bon, pour ne pas rentrer trop dans le langage technique, a ce qu'on appelle un passeport, je vais appeler ça comment? Un passeport, je vais pas, un passeport informatique. Ça veut dire un peu comme les codes téléphoniques. Pour le Gabon, 241, pour la France, 0033, les trucs comme ça. C'est la même chose aussi sur les sites web. Voilà pourquoi vous avez par exemple le machin bicig.ga, présidence gabon.ga. C'est ça en fait. Et ça existe aussi pour WhatsApp. Il y a quelque chose www.whatsapp machin.ga. Il suffit de poser une censure sur ce site et il ne passe plus au pays. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas hacker vos messages WhatsApp tant qu'on n'a pas pris le contrôle, on n'a pas pris en possession vos téléphones. Tant que la personne n'a pas pris votre téléphone et qu'il faudra aussi qu'il sache comment ça se passe. Donc, si les messages WhatsApp ne sont pas sous contrôle, vous, dans la diaspora, vous êtes au courant de cela. Mais nos frères au pays ne sont pas au courant de ça. Parce que ceux qui sont au pays, qui ont les moyens de pouvoir suivre les vidéos sur Internet, vont le faire. Mais tous les autres ne peuvent pas le faire. Et n'oubliez pas que nous visons justement ce peuple démuni qui n'a pas la capacité de pouvoir s'offrir Internet. C'est ce peuple que nous visons. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Laissons les moyens elliptiques de communication qui sont les vidéos que nous faisons sur Internet en nous disant que c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir faire passer notre message pour le peuple gabonais. Parce qu'en réalité, le peuple gabonais ne reçoit pas ce message en intégralité. Ceux qui reçoivent ce message, ce sont ceux qui ont la possibilité, ce sont ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir le recevoir. Ce qui veut dire que le mode de communication que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir aider nos frères au Gabon est un mode de communication réservé à l'élite. C'est un mode de communication réservé à ceux qui ont les moyens. Trouvons des voies et des moyens de communication très très faibles, très très simples et moins chers qui peuvent permettre au peuple
Gabonais de pouvoir être informés. Et ce sont ces mots de communication que moi aujourd'hui, que vous aujourd'hui, que d'autres aussi aujourd'hui essayent de rechercher. Faites des recherches sur Internet. Moi, par exemple, pour hier soir, j'ai sélectionné un grand nombre de sites Internet qui offrent des services de messagerie depuis ordinateur vers des téléphones mobiles. Mais seulement, pour le moment, je suis en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut envoyer un grand nombre d'individus des messages à travers ces moyens au niveau du Gabon. Et ces sites, je vais les publier. Une fois que j'aurai fini de les recenser, je vais les publier sur ma page Facebook ou encore sur la page Facebook de Pat Collins parce que c'est le plus suivi ou ceux qui sont plus suivis que moi. Et je vous demanderai de le partager pour que vous aussi, sur vos ordinateurs, chez vous, vous prenez votre répertoire. Si par exemple, il y a un message en boucle qu'on souhaite à faire passer aux Gabonais, par exemple, réunion à tel endroit, retrouvailles à tel endroit, marche à tel endroit, tout ce que vous aviez à faire, c'est d'envoyer des messages groupés à tous vos contacts. Qu'ils reçoivent ce message sur leur téléphone parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir Internet pour ouvrir ce message. Ils n'ont pas besoin d'avoir Internet pour lire ce message. Ce sont des messages qui vont instantanément être distribués auprès de tout le peuple gabonais, qui ne leur coûteront que l'effort d'allumer son téléphone. C'est le mode de communication sur lequel nous devrions travailler, que nous devrions trouver des voies et des moyens pour pouvoir permettre à ce que le message puisse passer. Le message vidéo tel que celui que je suis en train de faire est réservé à vous et moi qui sommes dans la diaspora et à l'élite qui a les moyens de s'ouvrir une vidéo. Je ne veux pas parler de ceux-là qui peuvent dépenser leur méga-octet pour faire des vidéos dans les boîtes de nuit ou bien pour lire des chaînes sur YouTube. Ça, c'est la jeunesse qui n'a pas encore pris conscience. Je parle ici de la jeunesse qui a pris conscience, qui a aussi besoin de notre message, qui a aussi besoin de nous faire écouter, de nous entendre et surtout qui a besoin d'être informé au temps T de toutes les manifestations et activités qui se passent aujourd'hui à Libreville. Donc, frères et sœurs, le combat que nous faisons, je veux le répéter, ne nous appartient pas. Les fruits, les graines que nous semons aujourd'hui, nous n'allons pas être récolteurs de ces fruits. Si jamais Jean Ping venait à prendre le pouvoir définitivement au Gabon, ne vous attendez pas que la première année, les choses se remettent dans l'ordre. Ce sera difficile, mais les fruits seront récoltés surtout par nos enfants, nos petits-enfants, la jeunesse, la génération dans 50 ans. Et un pays, une nation, comme la France pour ceux qui y vivent, les États-Unis pour ceux qui y vivent, le Canada pour ceux qui y vivent, la Turquie comme moi qui y vis, la Chine, ont connu cette période de difficultés, ont connu ces périodes fortes de rébellion. Et ces périodes fortes de rébellion leur ont conduit à cette hauteur que nous envions, dans lesquelles nous venons jouir de leur liberté. Pour ceux qui sont en France, ceux qui ont vécu la rébellion française, la Révolution française, ils n'ont pas récolté ces fruits. C'est vous, c'est nous immigrés, je vais le dire comme ça, nous qui venons étudiants, qui venons récolter les fruits de cette solidarité, de cet équilibre. Mais ceux qui sont battus, ceux qui sont morts n'ont pas récolté ces fruits. Donc, le combat que nous menons, c'est pour construire notre pays, c'est pour construire cette nation forte, basée sur des lois fortes, basées sur des socles qui sont des socles soutenus par des hommes forts, que vous et moi, nous sommes. Nous sommes ces hommes forts. Et accepter d'être cet homme fort, c'est accepter de mourir pour cette patrie. Accepter de travailler pour cette patrie. Accepter de passer des nuits blanches pour cette patrie. Nous avons atteint un niveau auquel nous ne pourrions pas retourner.
Nous ne pourrions pas revenir en arrière. Nous sommes déjà en avant. Donc, pour ceux qui se laissent flatter par un poste, par des euros, par du franc CFA, ce sont ceux qui sont tombés pendant la lutte. Ils sont comme nos frères qui ont lutté pendant un moment, mais qui ont pris une balle. Nous n'allons pas nous retourner, nous n'allons pas nous baisser, nous n'allons pas nous rabaisser, nous n'allons pas arrêter le combat pour ces personnes. Car nous croyons à un Gabon fort, un Gabon là où je peux avoir un CEP, un baccalauréat, mais avoir aussi un emploi, être un homme digne. Là où je peux faire de l'agriculture, être un homme digne. Là où je peux faire du sport, être un homme digne. Là où je peux faire de la musique, être un homme digne. Là où je peux faire de la politique et être un homme digne. Là où les hommes sont égaux. Là où les femmes sont, là où tous les hommes et les femmes, tous sont égaux. C'est ça. C'est ce pays-là. C'est cette patrie-là qu'aujourd'hui, à travers les travaux, les activités que nous faisons, que nous menons, nous sommes en train de construire. Moi, je crois en cette patrie. Je crois en ce combat. Quand ce combat a commencé, je n'y croyais pas. Je me demandais là où est-ce qu'on va aller? Où est-ce que ça va sortir? Qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans? Mais aujourd'hui, je crois à ce combat. Je crois à cette patrie. Je crois à ce que nous faisons. Je crois à cette possibilité de rentrer chez moi. Croyez-moi. Personne, qui parmi vous me dira qu'il est heureux en France? Qui parmi vous me dira qu'il est heureux aux États-Unis? Qui parmi vous me dira qu'il est heureux en Chine? Nous sommes traités comme des négriers, comme des nègres dans ces pays. Nous venons dans ces pays, comme disent les Turcs, meshgoul. Nous venons de ces pays par que faire? En réalité, nous ne voulons pas venir ici. Alors, si Dieu vous a donné la possibilité de trouver l'issue, la solution pour pouvoir rentrer dans vos pays, jouir de ce que vos pays riches, immensement riches, vous offrent comme richesse, saisissez cette opportunité. Saisissons cette opportunité. Menons notre combat comme des personnes essayons de simplifier les choses pour le peuple gabonais qui se trouve au pays. Je parle encore ici de la communication. La communication est notre arme. C'est notre arme et cette communication qui est notre arme, nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons la développer parce que nous savons tous qu'Ali Bongo a perdu le pouvoir du moment où il a perdu cette communication. Nous sommes maîtres de cette communication. Mais nous sommes maîtres de cette communication que dans la diaspora, malheureusement. Là où cette communication devrait avoir plus d'impact, nous ne nous mettons pas encore d'accord à développer des voies et des moyens pour pouvoir le faire passer. Nous négligeons encore de partager une vidéo, de partager un message. Nous négligeons encore d'envoyer ne fût-ce qu'un message sur WhatsApp. Nous négligeons encore de faire passer un mot d'ordre en boucle. Nous négligeons ce pouvoir qui a fait tomber François Hollande, ce pouvoir qui a fait tomber Nicolas Sarkozy. Nous le négligeons encore. Ce pouvoir qui fait d'Ali Bongo un quémandeur dans le monde entier aujourd'hui, nous le négligeons encore. Ce pouvoir qui a pu rassembler les Gabonais comme ils sont aujourd'hui rassemblés, nous le négligeons encore. Pourquoi nous? C'est parce que nous avons plus de liberté pour pouvoir le faire par rapport à nos frères qui sont au Gabon. Nous, parce que nous avons encore plus de liberté de pouvoir le faire par rapport à nos frères qui sont au Gabon. Par conséquent, j'invite tout le monde à réfléchir. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas déposer des messages sur le mur de Pat Collins pour des solutions, faites des vidéos.
à nous dire comment on peut trouver des solutions pour pouvoir faire passer le message auprès des frères gabonais sans que ça ne leur coûte grand-chose, sinon rien du tout. Parce que la communication au Gabon est élitique. Elle est réservée aux hommes qui ont de l'argent. Moi, j'ai vu dernièrement là, dans les conférences au courant, dans les, les ateliers de la conférence de Jean Ping. J'ai vu des gens avec des Mac Air. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des moyens pour s'acheter ces genres d'ordinateurs. Mais croyez-moi, tout le monde n'a pas ces moyens. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir ce téléphone. Il y en a qui ont les téléphones comme on appelle chez nous le Ngélé, la tête de silure. Mais ce gars, il aimerait aussi avoir l'information que au niveau du jardin botanique, au niveau du QG, il y a une réunion. Il n'a pas la 3G, il n'a même pas la 2G. Mais comment pouvoir faire pour que cette personne puisse avoir le message? J'ai vu des jeunes faire du porte-à-porte lorsque Jean-Ping rentrait pour informer, mais ce ne sera pas toujours facile. Le porte-à-porte prend du temps, c'est fatigant et très vite on s'en lasse. Mais la messagerie est la chose la plus facile pour pouvoir communiquer avec le peuple gabonais qui n'a pas les moyens d'avoir la 3G. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque ça va passer, vous allez avoir les fruits de cette semence. Parce que Ali Bongo, quand il se rendra compte que les Gabonais arrivent à percevoir les messages aussi facilement, il va entendre que la messagerie est bloquée au Gabon. Et ce ne sera pas forcément une façon de baisser les bras, ce sera une victoire. Ce sera encore une preuve que nous avons le pouvoir qu'Ali Bongo ne possède pas, mais qu'il craint, qui est la communication. Faites passer cette vidéo. Faites passer ce message. Retirez, reprenez des petits endroits, des petits points, des petits points importants que vous avez retenus dans ce message. Essayez de les recomposer selon votre entendement. Mais le plus important pour moi, c'est que vous faites passer, excusez-moi, le français c'est pas pour moi, mais que vous faites passer le message. Okay? Faites passer le message. Faites passer le message. Nous avons le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la communication. Comment pouvoir transférer la communication, le message au sein du peuple gabonais le plus démuni? C'est là notre véritable combat, nous qui sommes dans la diaspora. Nous devons trouver, faire tourner, faire travailler nos manèges de comment faire passer le message auprès du peuple gabonais démuni. Pas auprès du QG de Jean-Ping, parce que le QG de Jean-Ping, ils ont tout un arsenal qui leur permet de tenir 4-5 heures de direct, parce qu'ils ont cet arsenal, ils ont ces moyens de s'offrir. Mais ce n'est pas le QG de Jean-Ping à qui nous voulons faire passer notre message. Notre message, c'est au peuple gabonais. Et le peuple gabonais n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas les moyens de se connecter. Je vous le dis parce que j'étais à Libreville dernièrement, et je vous assure que pour avoir Internet toute une journée, si tu n'as pas moins de 3-4 000 francs, tu ne peux pas t'en sortir. 5 000 francs le forfait pour une journée. Tu ne peux pas t'en sortir. Et là encore, c'est quand tu vas te mettre à utiliser WhatsApp et des petites applications qui ne consomment pas. Mais lorsque tu vas commencer à regarder des vidéos, tu ne vas pas terminer la journée. Et je ne vois pas les Gabonais aujourd'hui mettre de l'argent de côté pour le pain des enfants, mettre de l'argent de côté pour le riz, mettre de l'argent de côté pour le poulet et mettre 5 000 francs par jour pour écouter les vidéos de Eyi Parfait pendant 2 heures sur Internet. Parce que même 5 000 francs pour se déplacer par jour à Libreville, même les ministres ne l'ont pas. Oui, il y a des ministres qui n'ont même pas de carburant, ça je vous assure. Donc c'est pour vous dire que nous devrions trouver un moyen pour faire passer des messages. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est que si ce moyen venait à être trouvé, s'il vous plaît, il faudrait la participation de tout un chacun. La participation de tout un chacun. Donc, j'en ai fini. Voilà, beaucoup parmi vous ont écrit. Désolé si je n'ai pas lu vos messages.
j'étais un peu concentré, beaucoup ont écrit. Voilà, vraiment désolé hein, si je n'ai pas lu les messages des uns et des autres pendant que j'étais en train de parler. Si je n'ai pas lu, je suis sûr que d'autres personnes ont lu et vos interventions certainement ont servi à d'autres qui suivent le direct aussi. Voilà, donc bon, il y a quand même Ursule qui me dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi elle le disait. Bro, ne te fatigue pas, ce sont des menteurs, je ne sais pas qui est menteur. Ah oui, le pouvoir, alors, ils ne vont rien nous faire. Ils ne vont rien nous faire, je suis d'accord avec toi. On ne les craint plus. Donc, je répète, je suis désolé hein, si j'ai été un peu trop long. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que le message est passé pour la diaspora. Parce que ce message s'adresse à la diaspora. C'est vrai que lire des vidéos pendant des heures, ça fatigue un peu. Souvent, moi-même personnellement, il y a des vidéos que je n'arrive même plus à suivre. Et il fallait quand même que je le fasse passer. Mais faites passer le message. S'il est trop long, trouvez des voies et des moyens pour le réduire. C'est-à-dire, écrivez si vous voulez. Faites passer un message simple. Demandez aux gens de participer aux travaux aujourd'hui et aux rencontres, aux rencontres qui se font aujourd'hui sur 241 pour trouver des solutions pour faire avancer le débat à Libreville. Mais la véritable question, le véritable socle de nos travaux ici dans la diaspora, c'est de trouver Excusez-moi, j'espère que... Voilà. Le véritable socle des travaux dans la diaspora, c'est de trouver des voies et des moyens pour améliorer, mais surtout garantir une meilleure politique, une meilleure technique pour pouvoir faire passer le message à Libreville auprès des populations démunies qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller sur Internet. Des messages groupés, des messages courts, mais précis. Donc, c'est ça. Voilà, donc encore merci de m'avoir suivi et je vous demande encore de faire passer la vidéo. S'il vous plaît, partagez-la. C'est très important, partagez cette vidéo. Et encore merci, bonne soirée à tous. Au revoir.